duhagaze ahangaha tugira ngo tubahe ikaze. Nous sommes devant vous pour vous dire bienvenue. Kubera uyu munsi ni umunsi Église yatekerejeho nko guha abana. C'est une journée dédiée aux enfants au nom de l'Église. Ntabwo batwibagiwe, natwe turagaragara mu rusengero. L'Église ne nous a pas oubliés, nous aussi nous avons une place au sein de l'Église. Kubw'ibyo rero turagira ngo mutegere gahunda tugiye kubagezaho. Pour cela, nous vous invitons à être attentifs face au programme. Biba byiza iyo ubwira umuntu akakumva kandi akagutega amatwi. Ça fait plaisir quand tu parles à la personne et que la personne prête l'oreille à ce que tu lui dis. Muryoherwe. Et bon appétit. J'invite les enfants pour présenter un chant spécial. Avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, viens, Esprit de Dieu. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Voir des milliers d'hommes chanter ensemble Jésus est Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Je ne sais pas, où passant ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est
ce qu'il y a de mieux, je fais comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je ne passe pas là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si personne ne m'entend pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Amen. Naaman était le commandant de l'armée du roi de Syrie. Ce grand ami du roi était célèbre pour ses batailles. Un jour, ce guerrier tomba gravement malade. Sa peau commença à sécher, à blanchir et à tomber. Naaman avait la lèpre, une maladie que les médecins ne pouvaient guérir. Naaman vint à Israël et capture une petite fille qu'il destine être la servante personnelle de son épouse. Bien que cette fillette vive maintenant loin de sa famille et au milieu de ses ennemis, elle n'avait pas oublié les grandes choses que Dieu avait faites pour Israël. Pourquoi ton mari ne va-t-il pas demander au prophète d'Israël de le guérir? Le prophète d'Israël pourrait le guérir de sa lèpre. Naaman avait vu tous les médecins de son pays et il avait essayé tous les médicaments possibles. Tout avait échoué. Élisée était son dernier espoir. Le commandant Naaman était un grand ami du roi. Il répéta donc au roi ce que la fillette avait dit à sa femme. Notre servante m'a raconté qu'il y a quelqu'un en Israël qui peut te guérir de la lèpre. Tu vas pas le roi. Le royaume. Tu vas voir le roi. Ça sert à rien. Je vais envoyer cette lettre au roi d'Israël.
le commandant Naaman, arrivant en Israël avec plusieurs compagnies de soldats et des chars remplis de cadeaux et de trésors pour payer sa guérison. Avec cette lettre, je t'envoie le chef de mon armée Naaman pour que Dieu lui guérisse de sa lettre. Après avoir lu la lettre du roi de Syrie et vu Naaman lépreux se tenant devant lui, il fut profondément troublé. Il savait qu'il ne pouvait guérir Naaman. Il ne comprenait pas pourquoi le roi de Syrie pensait qu'il aurait pu faire ce miracle. Je ne suis pas Dieu, moi je ne sais pas te guérir de la lettre. C'est quoi ce désir pour envoie-moi le lépreux et il sera mis un prophète en Israël. Le prophète Élisée savait que le roi ne pouvait guérir Naaman. Il savait lui-même qu'il ne pouvait pas le faire, mais il savait qu'il représentait Dieu et que Dieu pouvait guérir le commandant. Le roi d'Israël envoie Naaman chez le prophète Élisée. Finalement, le commandant Naaman et ses serviteurs arrivèrent à la maison du prophète. Naaman frappa à la porte. Bonjour. Naaman entendit un pincement à l'extérieur de la maison, mais les deux hommes ne se rencontrèrent pas personnellement. Quelques minutes plus tard, Géhazi, le serviteur d'Élisée, revint avec un message pour le commandant Naaman. Le prophète a dit, tu dois te baigner 7 fois dans le Jourdain. Mais pourquoi je vais aller me laver dans ce Jourdain boueux? Dans notre pays, il y a des Jourdains plus propres. C'est trop. Rentre à la maison. Maître, pourquoi rentre-nous à la maison? Parce que je ne peux pas m'aller me laver dans ce petit Jourdain boueux. Attends, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de très difficile, tu l'aurais écouté, n'est-ce pas? Bon, d'accord, je vais aller me laver. Naaman et ses serviteurs s'y rendirent rapidement. Naaman ôta ses robes et ses sandales. Il se plongea sous l'eau. Une première fois, les taches étaient encore là. Une deuxième fois, les taches étaient toujours là. Une troisième fois, les taches ne partaient pas. Quatrième fois, les taches étaient toujours là. Cinquième fois, les taches ne partaient pas. Sixième fois, les taches étaient toujours là. Puis la septième fois, les taches Dieu avait guéri Naaman comme Élisée l'avait dit. Naaman sortit du Jourdain. Il se regarda de haut en bas. Puis il était vraiment guéri de sa lettre. Naaman retourna chez le prophète Élisée. Il était tellement heureux de sa guérison. Le prophète Élisée
Non seulement il avait changé extérieurement, mais l'amant avait aussi changé intérieurement. Merci de m'avoir guéri. Ici sont les cadeaux. Non, merci, c'est pas moi qui vous a guéri, c'est Dieu qui vous a guéri. Maintenant, je sais que le roi d'Israël est le vrai Dieu. Je m'adorerai que lui seul. Comme nous venons de voir comment Dieu a agi en guérissant Naaman, nous allons vous interpréter un chant qui dit que Dieu, c'est lui seul qui tient l'univers. Imana yonyine niyo ifashe ijuru nkuko tubonye ko ariyo ikora ibikomeye. C'est lui qui tient la terre dans ses mains comme une bille de verre. Dans ses mains les océans et les mers. Dans ses mains le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient le ciel. Dans ses mains les astres et le soleil. Dans ses mains la lune et l'arc-en-ciel. Dans ses mains tout l'univers est dans ses mains. C'est lui qui tient les pages. Dans ses mains les jours et les orages. Dans ses mains du méchant ou du sage. Dans ses mains début et fin sont dans ses mains. C'est lui qui tient l'esprit. Dans ses mains des chansons que j'écris. Dans ses mains je chanter que lui. Dans ses mains oui ma louange est dans ses mains. C'est lui qui tient la clé. Dans ses mains de ton éternité. Dans ses mains si tu veux l'accepter. Dans ses mains oui ton salut est dans ses mains. Maintenant, les enfants vont vous présenter l'histoire et les fondements de l'Église adventiste. Le nom de l'Église. L'Église adventiste du 7e jour est une dénomination chrétienne née d'un mouvement de réveil. Le mot adventiste vient du latin adventus qui signifie arrivée, venue, événement. Les fondateurs. Joseph Bates, né le 8 juillet 1792, mort le 19 mars 1872, était un Américain et un prédicateur de l'Église chrétienne qui participa au mouvement de réveil de William Miller, annonçant le retour de Christ. Il fut le cofondateur avec James White et son épouse Ellen White de l'Église adventiste du 7e jour. Il est celui qui présenta la doctrine du sabbat. William Miller, 15 février 1782, 20 décembre 1800. Un prédicateur baptiste américain qui dirigea un mouvement de réveil interconfessionnel entre 1831 et 1844. Surnommé le millénarisme ou l'adventisme, annonçant le retour de Jésus-Christ pour 1843 à 1844. Ultérieurement, ce message donna naissance à plusieurs mouvements adventistes, notamment à l'Église adventiste du 7e jour. James White fut un pasteur adventiste américain qui fonda avec sa femme Ellen White et Joseph Bates l'Église adventiste du 7e jour. Il créa le premier périodique adventiste et fut l'initiateur de l'Église adventiste du 7e jour en 1860.
Ellen White, née le 6 novembre 1827 jusqu'à le 6 juillet 1915, est une chrétienne américaine dont les ministères contribua à fonder avec Joseph Bates et James White, son mari, l'Église adventiste du 7e jour. Son œuvre fut essentiellement consacrée à la spiritualité chrétienne, centre principal sur le second avènement du Christ. Elle écrivait sur des sujets touchants à la vie pratique chrétienne, l'évangélisation, l'éducation et la santé. Les adventistes attribuent une dimension prophétique à son ministère, estimant qu'elle eut environ 2000. Ellen White appela toujours ses lecteurs et ses auditeurs en assiner leur foi sur le seul témoignage de la Bible. Les rites. Le baptême. Chaque personne désire de se baptiser quand elle le désire. C'est une nouvelle vie avec Dieu. La Sainte Seine. Ce repas nous dit que Dieu nous a pardonné de nos péchés. Les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Seul Dieu existant par lui-même, à la fois auteur et soutien de tout ce qui existe, à toi l'adoration et la vénération suprême. Ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui et n'importe quoi la première place dans ses affections et son obéissance. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Le second commandement défend d'honorer le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. Or, Dieu déclare que ce genre de culte est un péché. Toute tentative de représenter l'être éternel par des objets matériels ne peut qu'amoindrir et ravaler notre conception de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jures en vigueur, mais aussi l'emploi du nom de Dieu avec légèreté et sans tenir compte de l'effrayante signification qui s'y rattache. Son nom est saint et redoutable. Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Les liens intimes qui unissent Dieu et son peuple comparés à ceux du mariage. L'idolâtrie est considérée comme un adultère spirituel. Le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici, avec beaucoup d'à-propos qui s'appelle la jalousie, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle, mais ils ne sont pas punis pour les péchés de leurs parents, les parents qu'ils s'y participent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Or, à ceux qui les servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde, non seulement jusqu'à la 3e et la 4e génération, comme c'est le cas du châtiment pour ceux qui le haïssent, mais jusqu'à 1000 générations. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs, car l'Éternel en fait en 6 jours les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Amen. Tu ne tueras point. Toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables, toute colère. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Toute injustice tendant à abréger la vie, tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain, ou même seulement les désirs du mal. Car quiconque est son frère est un meurtrier.
Tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement prohibe non seulement toute action impure, mais aussi et le désir et les pensées sensuelles. Tu ne déroberas point. Cette défense s'applique à des péchés tant privés que publics. Le 8e commandement interdit la chasse à l'homme, la traite des esclaves, les guerres conquêtes. Il condamne le larcin et le vol avec effraction. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Sur le titre faux témoignage viennent se placer des déclarations inexactes sur tout n'importe quel sujet. Toute tentative et tout dessein de tromper ton prochain. Par un regard, un mouvement de la main et l'expression du visage, tu peux aussi effectivement mentir que par avec des paroles. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. En interdisant le désir égoïste qui engendre l'acte coupable, le 10e commandement attaque la racine même de tous les péchés. Celui en qui, par obéissance à la loi de Dieu, s'interdit jusqu'au désir illégitime de posséder ce qui appartient à l'autrui, ne se rendra pas coupable d'actes condamnables à l'égard de ses semblables. Le message des 3 anges. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: Il est tombé, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations en vain de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé dans son mélange de la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Les livres d'études. La Bible tout entière nous parle de Jésus-Christ, le Rédempteur, celui en qui sont concentrées toutes nos espérances de vie éternelle. Depuis le récit de la création, car rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. À la promesse finale, je viens bientôt, Apocalypse 22, 12. Il nous est parlé de ses œuvres et nous entendons sa voix. Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures. Remplissez votre cœur de paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui échangera votre soif ardente. Elles sont le pain vivant descendu du ciel. Voici la déclaration du Sauveur. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et si vous n'expliquez en disant les paroles que je vous ai dites, son esprit et vie. Jean 6, 53 et 63. Nos corps sont formés de ce que nous buvons et mangeons. Il est de l'économie spirituelle comme de l'économie physique. C'est ce que nous méditons qui donne de la vigueur et de la force à notre nature spirituelle. Le meilleur chemin, page 99. Le deuxième livre d'études, c'est l'esprit de la prophétie. Le chef du culte. Premièrement Dieu et deuxièmement le pasteur. Le lieu du culte. Le lieu du culte est l'Église. La ligne du temps. À l'an 0, le christianisme est né. Au XVe siècle, au XVIe siècle, le protestantisme est né. Et en 1853, l'adventisme est né.
abana bacu ntibakwiye kuvugirwa amen. Ubundi batubwirije bihagije. Ils nous ont déjà assez prêché. Gusa yenda hari abatakurikiye neza batakurikiye mu kuko bavuga igifaransa, hari abatakurikiye neza mu kinyarwanda. Peut-être il y en a qui n'ont pas pu suivre tout le programme parce qu'ils parlent en français. Ariko murabona ko kubyara ari byiza. Mais voyez-vous que c'est bien d'avoir des enfants. Ariko noneho iyo umwana avukiye gukura abandi mu makuba, un enfant est né pour sauver les autres, biba ibintu by'igitangaza. Ça devient extraordinaire. Biba ibintu byiza cyane. C'est quelque chose de magnifique. Murabona aka gakobwa bavuga ngo n'agakobwa batahaye izina. On parle dans la Bible une petite fille qu'on n'a pas donné le nom. Agakobwa k'akanyagano. Une petite fille qu'on a pris, une servante. Ariko kari karavukiye gukiza uriya Namani. Mais elle était née pour sauver Naaman. Kari karavukiye kugira ngo azamukure mu makuba yari afite. Elle était née pour être sa protection. Nubwo yari umukuru w'ingabo. Malgré qu'il était le commandant de l'armée. Ariko yari umuwembe. Mais il était un lépreux. Ntabwo yaranezerewe. Il n'était pas content. Kandi yararwaye indwara mbi, indwara igereranywa n'ibyaha. Et il avait une maladie qui est considérée comme le péché. Indwara y'ibibembe. La maladie de la lèpre. C'est une mauvaise maladie. On est impur. Et la personne qui a attrapé cette maladie, elle était exclue. Comme lui, il était un grand chef. Et son roi l'aimait beaucoup. Mais il avait ce grand problème de maladie. Mais cette petite fillette captive, elle était née pour le sauver. Elle a été partie en Syrie comme captive. Elle a été destinée à être la servante de la femme de Naaman. Kaza gutinyuka kuko kari karahawe uburere kuva kakivuka. Comme cette petite fille, elle avait reçu une bonne éducation, elle a osé témoigner son Dieu. Hanyuma ahamya Imana ye. Elle a témoigné son Dieu. Atinyuka umugore wa Naamani. Elle a osé parler à sa maîtresse. Nyirabuja. Sa maîtresse. Aramubwira ati nyamara databuja agiye Samariya. Elle a dit à sa maîtresse, si mon maître se rendait à Samarie, il y a un homme qui pouvait le guérir de sa lèpre. Elle a osé. Elle a parlé. Où est-ce qu'elle a puisé cette force de parler? Est-ce que c'était une chose facile? C'était pas une chose facile d'aborder sa maîtresse. Mais comme elle avait déjà reçu sa bonne éducation au départ, comme elle était une amie de Dieu, comme elle a été habituée à marcher avec Dieu, comme elle avait eu cette éducation à partir de sa naissance, depuis sa naissance, elle a osé témoigner son Dieu. Quand on lit en Matthieu 21, verset 16, il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. En Psaume 8, verset 3. Car à la bouche des enfants, par la bouche des enfants et de ceux qui sont là à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux
vindicatif. aya masomo se ntimuyabona dore aba bana ibyo bamaze kutwigisha mu kanya. Ça, vous avez vu vous-même ce que les enfants viennent de témoigner, ce qu'ils viennent de faire. Yaba rero icyo nabasabira cyangwa se icyo nifuza nuko bakomeza ubu burere bwo guhamya Imana yabo. Mon souhait est que ces enfants continuent à grandir et à avoir cette force de témoigner leur Dieu. Nabo bakaba bafitiye umutima nk'uw'aka gakobwa. Et ils aient le cœur comme le cœur de cette petite fille. Katinyutse kuvuga ngo guhamya Imana yako kakavuga ngo yaba databuja yajyaga kureba umuhanuzi w'i Samariya kuko yarazi Imana ye yakira ibibembe. Cette petite fille, comme elle connaissait son Dieu, elle a osé dire à Naaman d'aller voir en Samarie un prophète qui pourrait le guérir. Ariko se Naamani ko yari umuntu ukomeye. Naaman qui était un grand commandant. Yaremeye yarumviye arahaguruka aragenda ajya kureba uwo muhanuzi. Il a obéi, il est parti, il est allé en Samarie voir le prophète. Nyamara yari afite indwara ebyiri. Mais il avait deux maladies. Yari arwaye indwara y'ubwibone. Il avait une maladie d'orgueil. Hanyuma akagira n'ibibembe. Et la lèpre qui était sur sa peau. Mwavuga muti yari afite ubwibone ati. Comment il avait cet orgueil? Vous pouvez vous poser la question, comment il avait cet orgueil? Umuhanuzi akimubwira ati akimutumaho ngo nagenda ajye kwiyuhagira muri Yorodani. Quand le prophète lui a adressé un message via son serviteur d'aller se baigner dans le Jourdain. Mwabonye ko abigisha batwigishije batubwiye ko yabanje kwivumbura akavuga ngo amazi iwacu se siyo meza kuruta yahangaha. Vous avez vu via cette scène-là que Naaman, il s'est énervé, il a dit que non, qu'en Syrie il y a des fleuves de propres, des fleuves propres. Ati mbese hanyuma aravuga ati aritsigura ati ndagiye. Il s'est énervé, il a voulu retourner en Syrie. Dutahe. Il a demandé aux serviteurs de partir. Hanyuma abakozi baramubwira bati databuja yaza kugusaba n'ibikomeye biruta ibyo ngibyo washobora kubikora ariko gakira. Mais les serviteurs ont essayé de le convaincre en lui disant si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu n'allais pas le faire. Yarumviye. Il a obéi. Aragenda ajya muri Yorodani. Il a commencé à se baigner dans le Jourdain. Ndetse abikora inshuro zirindwi nk'uko umuhanuzi yamubwiye. Il a fait 7 fois comme le prophète lui avait ordonné. Ibyo bikaba bitwigisha iki rero? Qu'est-ce que ça nous apprend? Nuko yemeye kunywa umuti nk'uko yawandikiwe. Il a accepté de prendre son médicament selon la prescription. Yemera kujya mu inshuro zirindwi. Il a accepté de se baigner 7 fois. Kandi avuyemo noneho yemera ko amenya ko Imana ya Israël ari Imana ishobora byose. Quand il est sorti du Jourdain, il a témoigné que le seul Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Amakiba ku nshuro ya karindwi. À la 7e fois, batubwira ko yavuye muri Yorodani umubiri we wasubiye nk'umwana muto. La parole de Dieu nous dit qu'il est sorti, il avait la peau comme la peau d'un bébé. Ubwo rero nuko yakijwe n'iki rero? Qu'est-ce qu'il a guéri? Nuko yicishije bugufi. Parce qu'il s'est humilié. Akumvira. Il a obéi. Kandi agakurikiza amabwiriza yahawe n'umuhanuzi. Il a suivi les instructions données par le prophète. Akanywa umuti nk'uko yawandikiwe. Il a avalé son médicament tel qu'il a été prescrit. Natwe rero Imana yaduhaye amabwiriza. Dieu nous a donné des ordonnances, des instructions, des commandements. Kugira ngo tuyagendereho. Pour que nous puissions les suivre. Igihe tuzayubaha. Quand nous allons obéir à ces commandements, tuzihana ibyaha byacu. Quand nous allons renoncer à nos péchés, les péchés qui sont considérés comme la lèpre, amaraso ya Yesu azatweza twerede. Le sang de Jésus-Christ nous purifiera. Ibibembe byacu bizabikiza. Notre lèpre sera guérie. Ariko noneho kugira ngo bishoboke nuko byagenda bite? Pour que nous puissions y arriver, nuko twatangira abana bacu kubatoza bakiri bato. Nous devons habituer à nos enfants en étant trop petits. Noneho natwe twakura tugakura biturimo.
quand nous grandissons, natwe abakuru tugakurikiza amategeko y'Imana, et que nous aussi, nous, adultes, nous puissions aussi suivre les commandements bakatureberaho, de Dieu, et que nous puissions être des exemples pour les enfants. ariko aho ngaho natekereje binje mu mutwe kano kanya. Maintenant, je pense à quelque chose. Mwibuke Mose uko yavutse. Souvenez-vous de la naissance de Moïse. Muzi ingorane yanyuzemo kuntu bamuhize kugira ngo bamwice. Nous savons tous comment il a traversé de différentes difficultés, comment on a failli même le tuer. Ariko muribuka harya nyina yamumaranye imyaka ingahe? Et sa maman l'a gardé pendant bamusubije bamaze kumukura mu mazi banagira vuba. Byagenze biteye maranye igihe kingana iki? Mu myaka 6 gusa. Quand on a retrouvé la fille de Pharaon, a trouvé Moïse dans l'eau, il a confié l'enfant à sa maman et il est resté avec sa maman pendant 6 ans. Et dans 6 ans, ariko mu iyo myaka 6 yari amaze kumushyiramo ibintu isi idashobora kuzamuhanaguramo na rimwe. Durant ces 6 ans, sa maman lui avait déjà donné le bagage que le monde ne pourra jamais enlever. Nawe rero icyo gihe mwabonye ko yari yaravukiye gukura Abayisirayeli mu mazi abira. Alors Moïse aussi, il était destiné à sauver le peuple d'Israël. Nituba tutabigenje dutyo rero, Si nous ne faisons pas comme ça, abana bacu isi zabahondagura. nos enfants seront frappés par le monde Usange nta gaciro bahaye Imana. et il ne donnera pas la valeur à notre Dieu. Nkuko twabisoma muri Yobu igice cya 5 umurongo wa 3 Comme nous n'uwa 4. pouvons le lire en Job chapitre 5, verset 6. Job 5, verset 6. Job 5, verset 6. Umurongo wa 3 n'uwa 4. Verset 3 et 4, chapitre 5. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Hanyuma rero murumva ko igihe tudafasha abana bacu ngo bakore nk'ibi badukoreye cyangwa se bakure bamenyereye ibi ngibi isi zabahondagura. Si nous ne prenons pas nos enfants pour leur apprendre comment s'y prendre, le monde va les écraser. Ariko tubonye urugero baduhaye ahangaha. Nous venons de voir l'exemple que les enfants viennent de nous donner. Ndeka rero natwe tubishyire mu mabwiriza cyangwa se tubishyire mu bikorwa. Mettons ces prescriptions et ces instructions aussi en pratique. Tuzibukire ubwibone. Que nous puissions chasser l'orgueil. Tuzibukire ibyo twiyumvira cyangwa se ibyo twibwira. Que nous puissions mettre de côté tous nos désirs. Hanyuma abana bacu tubigishe bakiri bato bagende nk'uko Imana ishaka. Que nous puissions instruire nos enfants qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu. Kuko baravuga ngo mu Rwanda rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. En 1 Jean chapitre 1 verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Imana idufashe. Que Dieu nous aide. Itugire neza muri byose. Qu'il nous aide en tout. Kandi iduhe kukurira muri yo n'abana bacu bakurire muri yo. Qu'il nous donne la force pour que nous puissions grandir selon en lui. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. C'est ça ma prière pour vous et pour moi. Data twese uri mu ijuru. Notre Père qui est aux cieux. Uri Imana nziza. Tu es un Dieu bon. Warakoze data wera kuko waduhaye abana. Merci parce que tu nous as donné des enfants. Warakoze iri ndiyo torero rihamye data wera. Merci parce qu'ils sont l'église qui est affermie. Nuko mwami ndagusabye kugira ngo nkuko nyina wa Mose yamutekereye ibyo isi idashobora kumukuramo. Comme la maman de Moïse lui a donné la base que le monde ne pourra jamais lui arracher. Natwe turasabye data wera kugira ngo abana bacu bakure bakuzi kandi bakurire muri wowe baguhamya data. Te demandons que tu aides nos enfants pour qu'ils puissent grandir en te témoignant. Utabare abacu bari hirya no hino.
et garde les nôtres et là où ils sont partout. twejeshe amaraso Kristo yasheshe ku musaraba. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix. Udukize data wera ibibembe by'umutima. Guéris-nous, Seigneur, la lèpre de nos cœurs. Hanyuma uduhe data wera kuzirikana ko dufite Yesu abafite byose. Et que tu nous donnes, Seigneur, la sagesse pour que nous puissions savoir que quand on a Jésus, on a tout. Turishimiye ku bw'abana bacu. Nous sommes contents pour ces enfants. Tubasabiye imigisha. Nous demandons les bénédictions pour eux. Tubasabiye gukurira data wera mu maboko yawe. Nous demandons que Seigneur, ces enfants puissent grandir entre tes bras. Ubwo tugiye gutaha utane na buri wese. Quand nous allons nous séparer, que tu accompagnes chacun de nous. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.